vérité au cœur de l'information. Vingt heures ici à Lomé, mesdames et messieurs, bonsoir. Plaisir de vous retrouver dans cette édition. Au sommaire, nous parlerons des mesures sociales prises par le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, pour faire face à la vie chère. Ces mesures ont fait réagir des Togolais. Nous les écoutons dans cette édition. Rebondissement dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens toujours prisonniers au Mali après la sortie des autorités ivoiriennes, qualifiant la proposition de Bamako de chantage. Abidjan a promis surtout saisir la CEDEAO. Cette dernière sortie a fait réagir les autorités de la transition au Mali qui mettent en garde contre toute instrumentalisation de l'institution sous-régionale. Nous allons finir en toute beauté avec les Jeux de loisirs, la première édition de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie qui a élu domicile à Lomé sous le signe de la paix et l'intégration sous-régionale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition. Face à la vie chère au Togo, le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, a pris ce jour des mesures fortes afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages en général et de protéger les couches les plus vulnérables en particulier. Ces mesures, 10 au total, viendront en tout cas renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale. Je vous laisse plutôt suivre le communiqué du président de la République, lui par le ministre togolais de l'économie et des finances, Sani Yaya. Communiqué de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans le souci permanent de veiller au bien-être de toutes les couches sociales de la population togolaise, en liaison avec l'axe 1 de la feuille de route qui vise à renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix. Tenant compte de la hausse du niveau général des prix à la consommation, qui n'épargne aucun pays, après consultation des acteurs sociaux, soucieux de préserver le pouvoir d'achat des ménages en général et de protéger les couches les plus vulnérables en particulier, conformément à mon engagement de ne laisser aucun Togolais de côté, je décide des mesures suivantes d'application immédiate. 1. Augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires et des pensions de retraite pour les fonctionnaires civils et militaires et les retraités du secteur public, soit un montant annuel de 22,5 milliards de francs CFA. 2. Revalorisation additionnelle de 5% de la pension de retraite pour tous les retraités du secteur public, civil et militaire, et du secteur privé. 3. Indemnité mensuelle de transport de 10 000 francs CFA à titre exceptionnel pour chaque fonctionnaire de l'État, payable hors bulletin, pour faire face à la hausse des frais de déplacement par ces temps difficiles, soit un coût budgétaire annuel de 8,8 milliards de francs CFA. 4. Gratification du reliquat de l'avance sur salaire consenti en janvier 2022 aux fonctionnaires et retraités sur les 8 mois restants à rembourser, soit 7,1 milliards de francs CFA, afin de leur permettre de faire face à la rentrée scolaire et à la cherté de la vie. 5. Gratification spéciale de 3 milliards de francs CFA
par transfert monétaire direct au profit des parents d'élèves pour l'achat des fournitures scolaires. 6. Subvention de 2,5 milliards de francs CFA pour l'acquisition des manuels d'écriture et de lecture pour les élèves de l'enseignement primaire. 7. Augmentation de la subvention pour les engrais de 6 milliards de francs CFA pour la porter à 7,5 milliards de francs CFA afin de permettre de stabiliser les prix tout au long de la campagne 2021-2022 au profit de nos agriculteurs. 8. Dotation additionnelle de la subvention aux produits pétroliers de 30 milliards de francs CFA pour la porter à 37,8 milliards de francs CFA afin de poursuivre le soutien de l'État à la flambée des prix des produits pétroliers induits par la situation géopolitique au plan international et la hausse du cours du dollar. 9. Dotation additionnelle de la subvention au gaz domestique de 7,7 milliards de francs CFA pour la porter à 9,3 milliards de francs CFA afin de continuer à soutenir les ménages. 10. Poursuite de l'application des mesures fiscales prises en faveur du secteur privé dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Enfin, j'ai instruit le gouvernement à veiller à l'accélération et à l'aboutissement rapide des discussions avec les partenaires sociaux et le secteur privé en vue de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC. J'exhorte nos concitoyennes et nos concitoyens à plus d'ardeur au travail, à la solidarité et au renforcement de la cohésion sociale par ces temps de crise, afin de relever ensemble le défi du développement inclusif de notre pays. Fait à Lomé le 16 septembre 2022, signé Son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé, président de la République. Et juste après cette annonce, le ministre Sani Yaya a livré ses premières impressions et a surtout placé ces mesures dans leur contexte. Nous l'écoutons. La première chose, vous me permettez de rendre hommage à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de lui adresser toute notre admiration et les remerciements et la gratitude de l'ensemble du peuple togolais. Parce que il s'agit de mesures très fortes. Du président de la République qui écoute son peuple, du président de la République qui est proche de son peuple, du président de la République qui veille au bien-être de son peuple. Il s'agit de mesures qui embrassent toutes les couches sociales de la population togolaise. Ça va des fonctionnaires aux retraités, et vous avez pu remarquer, pour les retraités, il y a les couches les plus vulnérables, une double action. D'abord 10%, l'augmentation de 10% de la valeur du point indiciaire, et ensuite, ça c'est pour le secteur public, et ensuite, d'une façon générale, 5% de la revalorisation de la pension de retraite pour tous les secteurs. Je disais donc que le président de la République embrasse toutes les couches socio-professionnelles de la nation. Donc ça va jusqu'aux agriculteurs, aux parents d'élèves et les civils, les militaires. Ça va jusqu'au secteur privé, puisqu'il y a une reconduction et une poursuite des mesures fiscales
qui avaient été prises dans le cadre de la crise sanitaire. Donc le président de la République embrasse tout le monde. Les transporteurs sont concernés parce qu'il y a une dotation additionnelle de 30 milliards pour soutenir la flambée des prix du pétrole. Les ménages sont concernés parce qu'au niveau du gaz, il y a une action qui a été également faite. L'ensemble de ces mesures a un coût budgétaire important. Mais le président de la République dit que pour le bien-être du peuple, il ne ménage aucun effort. Je voudrais rappeler que des mesures avaient été déjà prises en début de l'année, en janvier 2022, pour soulager, disons, la population dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Et ça, ces mesures sont d'une importance capitale parce que le coût budgétaire se situe à environ 90 milliards de francs CFA. Malgré le contexte mondial défavorable au plan économique et financier, avec toutes les crises que nous connaissons, après la crise Covid qui continue d'ailleurs, la crise au plan géopolitique, au plan international, et aussi, nonobstant les défis sécuritaires dans notre sous-région, qui n'épargnent malheureusement pas notre pays, et qui nécessitent aussi d'engager des moyens importants pour équiper nos forces de défense et de sécurité pour faire face à la menace. Nonobstant cela, le président de la République a dégagé cette enveloppe, ces ressources-là, pour que ça puisse toucher tous les membres, j'allais dire, de la famille, toutes les couches sociales de la population togolaise. Et c'est à cet égard que nous lui adressons vraiment nos remerciements et notre profonde gratitude. Et ces mesures nous rappellent bien évidemment les engagements pris par le chef de l'État de ne laisser personne, aucun Togolais de côté. D'ailleurs, à l'annonce de ces mesures, certains se sont prononcés devant les caméras et micros de la télévision togolaise. Nous les écoutons dans ce reportage signé Eli Agba Nyandao. 10 mesures fortes qui redonnent du sourire aux Togolais. Dès l'annonce de la nouvelle, les réactions n'ont pas tardé. Pour cet agent du ministère des Finances, c'est un gros soulagement, une motivation. Ces mesures sont salvatrices et ça va sauver, ça d'abord sauver, améliorer les conditions de vie du fonctionnaire, de l'agent permanent de l'État, ce qui permet donc d'augmenter la rentabilité du travail et ce qui nous permet donc de consommer. Et quand la consommation augmente, ça améliore le niveau de vie de toute la population puisque les commerçants vont vendre, d'autres vont encaisser les impôts, tout le monde encaisse. Et je dirais que c'est très merveilleux. Il n'y a rien de mieux. Le gouvernement vient de poser un acte merveilleux. Je viens aussi d'apprendre la nouvelle et c'est vraiment une grande joie. Ça nous soulagera, nous qui sommes parents. Ça va se rejaillir en fait sur nos quotidiens, nos dépenses quotidiennes et c'est une initiative à saluer. Essence, gaz à la hausse, flambée des prix sur le marché, le panier de la ménagère connaît des jours gris-mine. Avec l'annonce de ces mesures fortes ce vendredi, c'est une bouffée d'oxygène pour toutes les couches sociales. Cette initiative vient à point nommé soulager la peine des fonctionnaires et du peuple togolais dans son ensemble, parce que vraiment la cherté de la vie ces derniers temps, ce n'est pas vraiment chose facile. Et je pense que cette augmentation va quand même aider les fonctionnaires à pouvoir faire face à ce fait. Si cela est réellement, si ça passe, on les remercie pour ça. Si ça passe, il ne faut pas qu'on parle, on ne voit pas ça. Si on voit ça réellement, on les dit merci. Et on souhaite que ça continue aussi comme ça. Sur les réseaux sociaux, les commentaires sont à l'enthousiasme. La vidéo de l'annonce partagée à coup de WhatsApp. Je,
décide des mesures suivantes d'application immédiate. Une mesure immédiatement saluée par les Togolais. Si le gouvernement a fait qu'ils ont diminué le prix pétrolier, et j'espère que ça va nous avantager, que la situation dont nous vivons au Togo, ça va un peu diminuer. Nous À l'approche de la rentrée scolaire, les parents d'élèves ne sont pas oubliés, ni le secteur privé. Le monde agricole est également pris en compte avec l'augmentation de la subvention pour les engrais. Annoncé aussi pour bientôt la revalorisation du SMIC, des mesures qui viennent minimiser les effets de la vie chère. Et l'actualité ce jour, c'est également la rencontre des administrateurs de plateformes de réseau social WhatsApp. Ces administrateurs regardent l'utilité du réseau social à travers le partage de contenu, images, vidéos, documents à des fins utiles devraient également veiller à la publication de fausses informations. Le ministre de la Communication et des Médias rappelle à ces hommes et femmes leurs devoirs et responsabilités. Compte rendu, Antoinette Thomas, au revoir. 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois, WhatsApp se place aujourd'hui en première position des messageries instantanées au monde. Et la majeure partie des utilisateurs est logée en Afrique. Au-delà de son utilité en matière de consolidation des relations humaines, c'est son pouvoir de relais et de diffusion d'informations qui peut nécessiter un contrôle. Trop de fausses informations qui peuvent mettre à mal la cohésion sociale. Il est très important qu'à partir de cet atelier, qu'on essaie de sensibiliser, mais aussi de faire prendre conscience que c'est sérieux parce que l'Internet constitue également un outil formidable pour la communication. Mais la communication a un pouvoir et la communication a ses impacts. Donc il est très important que tous ceux qui sont des administrateurs reconnaissent que vous pouvez répondre devant la loi par rapport au contenu que d'autres membres de votre panel envoient. Et donc de prendre vos dispositions. Au Togo, l'Assemblée nationale a adopté en 2018 la loi sur la cybersécurité qui criminalise la publication de fausses informations et de celles portant atteinte à la moralité publique. Les administrateurs de plateformes de réseaux sociaux doivent connaître ces dispositions pour mieux modérer les contenus. Donc, celui qui est considéré comme administrateur, c'est soit celui qui crée, soit celui qui a obtenu la qualité d'administrateur à la suite de sa désignation par le premier administrateur. Vous savez, lorsque vous créez un groupe d'échange, a priori, votre responsabilité semble ne pas être engagée. Mais lorsqu'on regarde de façon attentive les textes qui régissent les relations dans notre pays, en matière pénale notamment, vous pouvez voir votre responsabilité engagée selon que le juge considère que les échanges qui ont eu lieu sur la plateforme sont de nature privée ou de nature publique. Celui qui est responsable en premier, c'est celui qui envoie le message, mais l'administrateur de groupe, de par sa position d'administrateur, peut voir sa responsabilité engagée au plan pénal, mais au plan civil également. Cette journée d'information devrait donc enclencher, sinon renforcer une veille informationnelle en prévention aux violences. Et rappeler à tous que nul n'est censé ignorer les dispositions du Code pénal et de la loi sur la cybersécurité. La lutte contre l'extrémisme violent au Togo, les journalistes s'engagent et se constituent en association pour mieux faire entendre leur voix. La JOCET donne déjà à ses membres des éléments de langage pour une lutte efficace. Récit Alexandra Dekambi et Sandra Ziabé. Face à la menace de la paix, les actions de lutte se multiplient. L'Association des journalistes et citoyens engagés dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme à JOCET joue sa pierre et dit stop à cet ennemi invisible commun qui sape l'essor du développement enclenché par les États. La sécurité du pays, une affaire de tous. Cette association est dans cette dynamique. Si nous aujourd'hui au Togo, nous voulons œuvrer dans la sérénité, dans la paix, je crois qu'il faut forcément que nous nous mettions à l'action. À l'action, c'est quoi? C'est faire de manière à ce que tout ce qui est comme insécurité, tout ce qui est comme déstabilisation, nous puissions bouter cela. Nous nous engageons avec les forces vives de la nation à donner une information vraie,
parce que l'un des problèmes que vivent les populations aujourd'hui, c'est l'information. Et quand vous ne savez pas donner l'information, je crois que ça peut dérouter même l'action que vous êtes en train d'entreprendre. AGO7 compte mener des activités de sensibilisation et de formation à travers tout le territoire national et à l'endroit de toutes les couches socio-professionnelles susceptibles d'être dans l'exercice de leur métier en contact avec ces hors-la-loi qui n'ont pour but que de semer la désolation au sein des paisibles et braves concitoyens. La suite de cette édition, les travaux de construction de la route Lomé-Palimé ont été visités par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dougbé sur le terrain. Les choses évoluent avec plusieurs aménagements effectués. Le compte-rendu de la visite avec Yves Bévivi. Carrefour Todman avec son nouveau visage et son bassin de rétention. C'est ici que les travaux de réhabilitation et de renforcement de la nationale numéro 5 ont été lancés en juin 2020. 2 ans après, les travaux d'assainissement sont fin prêts et voici la route qui s'élance. 114 km, Lomé-Palimé. 23 km déjà réalisés de Todman à Ngwepé et 3 bassins de rétention déjà réalisés avec 2 x 3 voies de 15 km et de 2 x 2 voies de 8 km. Des travaux signés Ebomaf à qui l'État a confié la réhabilitation et le renforcement de cette route. Notre stratégie de départ a été de se focaliser sur les travaux urbains, à savoir de Todman jusqu'à Noépé. D'abord, ces travaux sont de grande envergure, c'est des grands volumes de travaux et nous avons réussi en un an à exécuter cette section urbaine qui traverse beaucoup de localités jusqu'à Noépé. Nous avons mis en place une stratégie qui se déploie en 2 fronts. Un premier front qui part de Noépé vers Amoussou-Kopé et un deuxième front qui part de Palimé vers Amoussou-Kopé. Les 2 fronts travaillent simultanément avec des équipes autonomes en termes de matériel et en termes de personnel. S'enquérir de l'évolution des travaux dans le cadre du séminaire gouvernemental tenu à Palimé, le Premier ministre Victoire Toméga Dougbé, à la tête d'une importante délégation gouvernementale, a fait une descente sur le terrain. Pour le chef du gouvernement, les travaux doivent être bien faits et vite, dans les règles de l'art. Je voudrais rassurer les uns et les autres que la cadence de travaux qui est mise en place permet d'envisager la fin des travaux le plus vite possible, avant la fin du délai contractuel. Puisque tous les fronts sont dotés du matériel conséquent et les travaux s'exécutent tous les jours, même les dimanches. Nous avons eu la collaboration de la population, que nous avons d'ailleurs intégrée dans notre personnel pour certains. Les temps de nuisance ont été réduits pour permettre à la population de jouir rapidement de la route. Le maître d'œuvre rassure les usagers, les travaux seront livrés suivant le délai imparti. Il salue la collaboration des populations qui jusqu'ici n'a pas fait défaut. L'actualité hors du Togo, nouveau rebondissement dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens prisonniers au Mali. Après avoir jugé les conditions de libération des soldats ivoiriens proposées par le Mali de chantage inacceptable, la Côte d'Ivoire a pris la décision de saisir la CEDEAO. Mais voilà, le Mali met en garde contre toute instrumentalisation de l'institution sous-régionale. Reportage. Comme à l'accoutumée, c'est à travers un communiqué lu à la télévision nationale que le gouvernement de transition au Mali a répondu à Abidjan dans l'affaire des 46 soldats détenus depuis juillet dernier. Bamako rejette catégoriquement l'idée de faire appel à la CEDEAO dans un dossier purement judiciaire et bilatéral et met par ailleurs en garde contre toute instrumentalisation de cette institution communautaire par les autorités ivoiriennes pour se soustraire à leurs responsabilités. Seule la médiation engagée par le Togo est l'unique cadre de règlement du dossier, souligne le communiqué.
Alors que les autorités ivoiriennes accusent Bamako d'avoir pris en otage ses soldats, la transition malienne insiste sur le fait que ces militaires n'avaient pas été reconnus par la MINUSMA comme faisant partie des éléments nationaux de soutien. De plus, Berlin avait admis n'avoir aucun lien contractuel avec ces soldats arrêtés à l'aéroport. Pour le Mali, le gouvernement ivoirien fait volte-face après avoir reconnu des manquements et des incompréhensions dans cette affaire. Au plan national, la coopération entre le Togo et la Chine sera bientôt vieille de 50 ans. Pour marquer l'événement, un dîner est offert par l'ambassadeur de Chine au Togo. Occasion pour les deux pays amis et frères de réaffirmer leur engagement à renforcer les liens de coopération. Écoutez ça là pour le déroulé de la cérémonie. Hymne national du Togo. Puis celui de la République populaire de Chine. Ils inaugurent la célébration des 50 ans de coopération entre la Chine et le Togo. Tout a commencé un 19 septembre 1972. Un demi-siècle après, la relation a fait tache d'huile et s'est diversifiée dans bien de secteurs. Des acquis célébrés dans ce jardin de l'ambassade de Chine au Togo. Depuis 50 ans, la coopération a abouti à des résultats tangibles entre nos deux parties. De nombreuses réalisations ont été accomplies dans le domaine de l'infrastructure, telles que l'aéroport international Gnassingbé et Adema, le grand contournement de Lomé phase 1, phase 2, le complexe sucrier d'Anier, le stade Kéké et bien d'autres. La Chine et le Togo accordent depuis toujours une priorité à la coopération dans le secteur social. Des médecins chinois travaillent en collaboration avec leurs collègues togolais depuis 1972 sans interruption. Je suis pleinement convaincu qu'en travaillant main dans la main, nous arriverons à porter les relations sino-togolaises à un niveau plus élevé et à construire une communauté de destin plus étroite. Le Togo salue la bonne santé des relations qui le lient avec le géant asiatique. Le pays entend renforcer davantage cette collaboration pour mieux faire face aux nouveaux défis. La Chine est devenue en 50 ans un partenaire clé du Togo, que ce soit dans le domaine du commerce, de l'économie, de l'agriculture, de la santé et l'éducation, du financement des projets ou des infrastructures. Malgré ce bilan satisfaisant, nous devons rester conscients qu'au titre de la coopération bilatérale, nombre de défis attendent notre action résolue. Le contexte actuel marqué par le terrorisme, l'insécurité et l'instabilité politique en Afrique de l'Ouest nous appelle à travailler en synergie afin de venir à bout de ces fléaux. C'est pourquoi nous avons renouvelé notre engagement à poursuivre ensemble, à approfondir et à diversifier davantage notre coopération pour des résultats plus fructueux. Les 50 ans de coopération sino-togolaise coïncident avec le 73e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Le professeur Aye Wadan a transmis les vœux de santé et de prospérité du chef de l'État au président chinois Xi Jinping. La danse du dragon, une des richesses de la culture chinoise, a été offerte aux invités de cette cérémonie. La Confégesse donne le ton à Lomé de la première édition du Festival international des loisirs d'Afrique de l'Ouest. Placé sous le signe de la paix et l'intégration, le rendez-vous regroupe plusieurs jeunes venus de la sous-région. Récit à Flim Johnson. Près de 2 heures de caravane à travers les artères du stade de Kégué. Le cortège annonce les couleurs du Festival des loisirs de la Confégesse. La conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie célèbre la diversité culturelle ouest-africaine. Premier du genre pour cette institution qui met les activités ludiques au cœur du développement individuel et collectif dans la sous-région. En fait, ce festival est l'aboutissement de l'atelier sur la relance de la problématique des loisirs que nous avons eu à tenir ici l'année dernière au mois d'octobre. Et ce festival permettra aussi au moins favoriser l'intégration des jeunes qui viennent de ces pays à travers les jeux traditionnels dont
qui ont été exposés lors de ces différents centres. Les loisirs en Afrique de l'Ouest représentent toute une palette d'activités tout aussi variées que divertissantes. Occasion de redécouvrir des jeux locaux tels que la danse des chevaux, parade réservée aux grands rendez-vous en pays thème dans le centre du Togo, Vététré ou encore à Oualé. Les loisirs au service de la paix et de l'intégration sous-régionale. Le thème est évocateur. C'est une innovation extraordinaire. Ici que vous avez toutes les couches qui sont présentes et qui jouent entre elles. Nous sommes venus avec une équipe de jeux à Oualé, le communément appelé Adji. Le secteur des loisirs constitue une mine d'opportunités susceptible de répondre aux défis de l'heure, ici ou ailleurs. L'engagement du Togo trouve là tout son sens. Le secteur des loisirs porte en lui non seulement les potentialités d'autotransformation, de socialisation, mais aussi le secteur des loisirs est un atout considérable qui peut être utilisé par les pouvoirs publics pour répondre à la problématique de l'employabilité des jeunes. Le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont aux côtés du Togo à ce carrefour de brassage entre les peuples. Le Festival des loisirs sera organisé de manière rotative chaque 2 ans dans les pays ouest-africains, membres de la Confégès. Retour une fois encore dans cette édition sur le communiqué du président de la République. Et je vous disais, face à la vie chère au Togo, le chef de l'État, Faure Sozimana Singbe, a pris ce jour des mesures fortes afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages en général et de protéger les couches les plus vulnérables en particulier. Ces mesures, 10 au total, viendront en tout cas renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale. Je vous laisse une fois de plus suivre le communiqué du président de la République, lu par le ministre togolais de l'économie et des finances, Sani Yaya. Communiqué de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans le souci permanent de veiller au bien-être de toutes les couches sociales de la population togolaise, en liaison avec l'axe 1 de la feuille de route qui vise à renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix. Tenant compte de la hausse du niveau général des prix à la consommation, qui n'épargne aucun pays, après consultation des acteurs sociaux, soucieux de préserver le pouvoir d'achat des ménages en général et de protéger les couches les plus vulnérables en particulier, conformément à mon engagement de ne laisser aucun Togolais de côté, je décide des mesures suivantes d'application immédiate. 1. Augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires et des pensions de retraite pour les fonctionnaires civils et militaires et les retraités du secteur public, soit un montant annuel de 22,5 milliards de francs CFA. 2. Revalorisation additionnelle de 5% de la pension de retraite pour tous les retraités du secteur public, civil et militaire, et du secteur privé. 3. Indemnité mensuelle de transport de 10 000 francs CFA à titre exceptionnel pour chaque fonctionnaire de l'État, payable hors bulletin, pour faire face à la hausse des frais de déplacement par ces temps difficiles, soit un coût budgétaire annuel de 8,8 milliards de francs CFA. 4. Gratification du reliquat de l'avance sur salaire
consentis en janvier 2022 aux fonctionnaires et retraités sur les 8 mois restants à rembourser, soit 7,1 milliards de francs CFA, afin de leur permettre de faire face à la rentrée scolaire et à la cherté de la vie. 5. Gratification spéciale de 3 milliards de francs CFA par transfert monétaire direct au profit des parents d'élèves pour l'achat des fournitures scolaires. 6. Subvention de 2,5 milliards de francs CFA pour l'acquisition des manuels d'écriture et de lecture pour les élèves de l'enseignement primaire. 7. Augmentation de la subvention pour les engrais de 6 milliards de francs CFA pour la porter à 7,5 milliards de francs CFA afin de permettre de stabiliser les prix tout au long de la campagne 2021-2022 au profit de nos agriculteurs. 8. Dotation additionnelle de la subvention aux produits pétroliers de 30 milliards de francs CFA pour la porter à 37,8 milliards de francs CFA afin de poursuivre le soutien de l'État à la flambée des prix des produits pétroliers induit par la situation géopolitique au plan international et la hausse du cours du dollar. 9. Dotation additionnelle de la subvention au gaz domestique de 7,7 milliards de francs CFA pour la porter à 9,3 milliards de francs CFA afin de continuer à soutenir les ménages. 10. Poursuite de l'application des mesures fiscales prises en faveur du secteur privé dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Enfin, j'ai instruit le gouvernement à veiller à l'accélération et à l'aboutissement rapide des discussions avec les partenaires sociaux et le secteur privé en vue de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC. J'exhorte nos concitoyennes et nos concitoyens à plus d'ardeur au travail, à la solidarité et au renforcement de la cohésion sociale par ces temps de crise, afin de relever ensemble le défi du développement inclusif de notre pays. Fait à Lomé le 16 septembre 2022, signé Son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé, président de la République. Et c'est note avant de refermer cette édition. Ce soir, dans votre émission Au cœur de la nation, les préparatifs de la rentrée scolaire prochaine. Lys Nimtou Djamie et ses invités syndicalistes, parents d'élèves et autres du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat vont évoquer l'état d'esprit de la préparation de cette reprise des classes et les différentes réformes en cours pour améliorer l'école au Togo. Rendez-vous donc à 21h. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction et de la réalisation. À bientôt, à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.